souvenirs en tant que footballeur? La qualif à Abidjan, je pense que c'était quelque chose. L'euphorie, C'était exceptionnel. C'était un truc de fou. Plus de 6000 Marocains qui ont fait le déplacement. Il y avait beaucoup de tension, tout ça. Et puis on attendait ça depuis 20 ans de se qualifier. Donc je pense que c'est le plus beau souvenir que j'ai eu. Même après, quand on est rentré au Maroc, l'atmosphère qu'il y avait dans les rues, les gens qui restaient toute la journée devant notre hôtel à nous attendre, c'était exceptionnel. Et quand on voit comment le pays il a vécu pendant ces jours-là, c'était exceptionnel. Et à l'inverse, ton plus mauvais souvenir en tant que joueur? Je pense que la chose qui m'a fait le plus souffrir, c'est de ne pas avoir joué contre le Portugal. Je pense que ça a été ça parce que c'était un match qu'on attendait tous. Voilà, c'est Cristiano, c'est le Portugal. Moi j'ai que ça dans mon équipe, et le staff, les joueurs, beaucoup de Portugais, donc on s'était beaucoup chambré avant. Et c'était le match, je pense, peut-être le plus important de la Coupe du Monde, parce que le fait qu'on n'ait pas gagné contre l'Iran, il fallait faire un bon résultat. Et malheureusement, j'ai pas pu jouer ce match, donc ça a été très très dur même à accepter. Mais après, voilà, quand j'ai su que je jouais pas, ça m'a beaucoup touché. Moi, j'en ai même pleuré dans ma chambre. Mais voilà, après c'est passé. Je me suis dit, voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui vont me rendre plus fort dans la vie. Et voilà, moi j'appartiens à une équipe et je peux pas faire n'importe quoi, les abandonner, parce que tout ce qu'on avait entrepris jusqu'à maintenant, je pouvais pas leur mettre des bâtons dans les roues en boudant parce que je joue pas. Non, je me suis préparé comme si j'allais jouer, j'étais prêt à rentrer et j'aurais voulu qu'on gagne ce match. Et au début, j'étais sur le terrain, j'étais tellement à fond dans mon truc. Tu vois, t'arrives en Angleterre, premier match que tu fais, Newcastle, 52 000 personnes. Ouais, tu dis, où est-ce que j'ai atterri, tu vois, tu te dis, mais c'est un truc de fou. Et comme j'arrivais dans un pays avec une autre langue, et que forcément, comme la plupart des jeunes, l'anglais, je l'avais un petit peu mis de côté, tu vois, et tu comprends pas tout. Alors déjà, dans un stade plein, quelqu'un qui te parle ta langue, c'est dur à entendre. Alors quand c'est quelqu'un dans une langue étrangère, tu comprends pas, et c'est ce qui s'est passé. Moi je comprends pas, je voyais un mec qui est venu crier, ou des joueurs qui criaient, mais tu comprends pas tout. Et c'est après le match que dans le vestiaire, on est venu me voir pour dire que t'inquiète pas, le club va faire ce qu'il faut, va porter plainte et tout. Et moi je comprenais pas ce qu'il me racontait. Tu vois, je comprends pas ce qu'il me parlait, de quoi il me parlait. Donc après je suis allé voir le manager du club qui m'a expliqué en fait que ce joueur, il a eu des propos racistes à mon égard durant le match, et que plusieurs joueurs l'ont entendu, je crois 3-4 joueurs, et que le club allait faire ce qu'il faut auprès de la fédération et de la ligue pour qu'il soit sanctionné, parce que c'était pas normal. Donc moi j'ai dit ok, mais sur le coup tu réalises pas trop, tu vois. Après peut-être que si j'avais compris, parce que moi je l'ai pas entendu, tu vois. Donc, si déjà j'avais mieux entendu et compris ce qu'il avait dit, peut-être j'aurais pas réagi pareil, tu vois. Que tu te fais insulter je sais plus trop ce qu'il a dit, mais par rapport à ta couleur de peau et ta religion, il y a moyen de péter un plomb, tu vois, sur un terrain, de faire quelque chose, de sortir du terrain, d'arrêter de jouer. Mais là tu comprends pas, donc. Est-ce que après cet acte, il a essayé d'avoir de tes nouvelles, ou est-ce qu'il s'est excusé Ah non, parce que même à l'heure d'aujourd'hui, il dit qu'il a jamais dit ça, quoi. D'accord. On a été en commission justement. Donc lui, il me semble qu'il est passé le premier devant la commission. Et il devait rester après pour assister
témoignages des autres joueurs et au mien, et écouter ce qu'il avait à dire, et même à l'heure d'aujourd'hui, il persiste et signe qu'il a jamais dit ça, quoi. Donc, moi, je suis sûr à 40 000% que ces choses-là, il les édite, quoi. Je vois pas pourquoi ils iraient raconter des conneries, tu vois. Après, qu'il ait dit certaines choses, il y a des choses des fois que tu peux comprendre sur le terrain. Moi, le premier, ça m'arrive de m'énerver, de crier, dire des mots qui peuvent dépasser ta pensée, tu vois. Sauf que là, on est dans un... Ouais, là, on est arrivé à un moment donné, tu vois, tu peux accepter des choses, mais pas tout. Mais si au moins, tu vois, il avait reconnu que, ben ouais, j'ai dit ça, voilà, au moins tu reconnais, mais pas te dire, ah, j'ai pas dit ça, alors que t'as dit ça. Quand t'as dit ça, il y avait 3, 4, 5 personnes juste à côté de toi et qui parlent très bien ta langue, donc à moins qu'ils soient tous débiles, tu vois. Mais bon, après, je pense que le fait de ne pas avoir compris, de ne pas l'avoir entendu, ça m'a aidé, tu vois. Exactement, parce que du coup, t'as eu la bonne réaction. Ouais, tu te dis, ouais, écoute, c'est passé, j'ai pas entendu, puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui peuvent choquer, quoi.